Découvrez la presqu'île de Renotte, joyau de la côte de granit rose à Trégastel. Imaginez un endroit où la mer turquoise caresse des rochers de granit rose sculptés par des millions d'années d'érosion. Nouvelle randonnée ce jour, toujours du côté de Perros-Guirec. Nous allons sur la presqu'île de Renotte. Où le sentier des douaniers serpente entre chaos géants et plages secrètes, et où l'air marin chargé d'iode vous emplit les poumons. Bienvenue sur la presqu'île de Renotte, à Trégastel, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Ce petit paradis naturel de 19 hectares offre un concentré parfait de tout ce qui fait le charme unique de la côte de granit rose. Nous sommes sur la commune de Trégastel, et ici aussi il y a des belles plages. Là nous sommes à marée basse. Autrefois véritable île accessible seulement à marée basse, Renotte est devenue une presqu'île grâce à une chaussée construite en 1885. Aujourd'hui, elle reste un sanctuaire protégé, où la nature règne en maître. Ici, là, sur la pointe, nous avons une belle vue sur l'île aux Moines. Le granit rose, avec ses feldspaths roses, quartz et mica noir, crée des formes surréalistes, cubes en équilibre, arches percées, visages imaginaires. C'est un véritable musée à ciel ouvert de la géologie bretonne. Sérieusement, on se demande si les rochers vont tomber ici. Une balade inoubliable sur le GR34, le clou de la visite. Le tour de la presqu'île, une boucle facile de seulement 2,1 km sur le mythique GR34, le sentier des douaniers. Comptez 45 minutes à 1h30 selon votre rythme, avec de multiples poses photos. Il alterne sable stabilisé, passage entre rochers et vue panoramique à couper le souffle. Dès les premiers mètres, le spectacle commence. Gros blocs de granit rose empilés comme par un géant facétieux. C'est tout de même prodigieux, c'est que la nature a façonné avec tous ces rochers immenses qui ont été sculptés par l'érosion de la mer. C'est magnifique. À marée basse, explorez les criques et observez les microformes d'érosion. Cuvette appelée bidet de la Vierge, vasques percées et taphonies creusées par l'eau salée et les lichens. Ne manquez pas les stars du lieu. Le dé, un énorme cube de granit en équilibre sur un socle, accessible seulement à marée basse. Chaque rocher sculpté est une véritable œuvre d'art, on se croirait dans un musée d'art moderne. La palette du peintre. Rocher percé évoquant une palette d'artiste avec sa vasque caractéristique. La pince du crabe ou tête de baleine. Forme qui stimule l'imagination des petits et grands. À la pointe nord, la vue s'ouvre sur l'archipel des 7 îles, la plus grande réserve ornithologique de France métropolitaine. Observez fous de bassan, macareux moines, cormorans et parfois phoques gris. Au loin, le célèbre phare de Menruz et le château de Costa Aire sur son îlot privé complètent ce panorama de carte postale. Par temps clair, on aperçoit même le phare des Triagos. Plage, nature et émerveillement Renotte, ce n'est pas seulement des rochers. Ces petites plages de sable fin aux reflets roses invitent à la baignade, au farniente ou à la pêche à pied. À marée basse, partez explorer l'île du Gouffre toute proche. Mais respectez scrupuleusement les horaires des marées pour éviter de vous retrouver bloqué. La flore et la faune ajoutent à la magie. Et voilà, nous avons fait le tour complet de cette petite presqu'île bien jolie. Et je recommande à tous d'y venir faire un tour. Maintenant, la suite de notre aventure va nous emmener à l'île aux Moines. Landes à bruyère, armérie maritime rose, choux marins, jacinthe des bois. Et partout, des lapins sauvages qui gambadent. Oiseaux chanteurs, goélands, et parfois un faucon pèlerin en chasse. Venez vivre la magie bretonne à Trégastel. Abonnez-vous pour plus de découvertes en Bretagne. Likez si ce paysage vous fait rêver, et commentez.